sur cette délibération, Monsieur Tréca. Merci Madame le maire pour ce schéma. Vous pourriez remettre le schéma, hein, et qui est tout à fait éclairant. Alors, bon, ceci dit, il y a des moments où j'ai un peu de mal à vous suivre parce qu'effectivement, ce schéma, nous le découvrons là et ça aurait été bien qu'il puisse être présenté en commission. On l'a fait pour le Conseil, Monsieur Tréca, parce que quand j'ai lu les rapports des commissions, je me suis dit, voilà, il faut qu'on ait un schéma, et on a commandé ce schéma, j'y ai participé, et c'est grâce à ce qui a été dit dans les commissions, par vous notamment, vous voyez que c'est utile de parler aux commissions, c'est grâce à ce qui a été dit dans les commissions que nous avons eu l'idée de faire ce schéma. Voilà. Et c'est moi qui ai demandé ce schéma, j'en prends la responsabilité. Alors, tout à fait, et donc c'était dans les commissions, effectivement, qu'il y avait lieu d'approfondir les choses, et ce schéma aurait été bienvenu en commission. Alors, juste un petit point. Sur votre schéma, il y a un acteur qui n'apparaît pas, qui sont les bailleurs en tant que réalisateurs, c'est-à-dire que les bailleurs, ils démolissent et ils reconstruisent. Et donc, il y a une coordination à avoir entre ceux qui aménagent, donc la SPL, et les bailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas les aménager à partir du moment où le terrain n'est pas libéré. Et donc, cette fonction de coordination est extrêmement importante. Et donc, ce schéma, il fait bien apparaître la complexité des choses, et la complexité des choses pour nous, mais aussi pour les habitants. C'est-à-dire que les habitants, là, actuellement, hein, c'est le bailleur qui vient les voir en disant ceux qui doivent être, relogés, vous devez partir de chez vous. C'est le bailleur qui va rechercher des logements s'il en trouve, et actuellement on voit qu'il y a une pénurie de logements qui fait que c'est compliqué à reloger. Hein, personne ne peut dire le contraire. Et à partir de là, vous avez l'aménageur qui pousse derrière en disant quand est-ce que vous démolissez. Et donc il y a une pression, effectivement, sur les habitants à partir du moment où l'aménageur a besoin que le terrain soit libéré pour faire son travail et que les bâtiments soient démolis. Donc on se retrouve devant un schéma qui montre bien, et vous avez raison de le dire, la complexité de l'affaire. Donc c'est complexe aussi pour les habitants. Et donc, lors du dernier conseil municipal, nous vous avions demandé, à l'occasion d'une délibération sur le même sujet, quels étaient les dispositifs qui étaient pris par la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la MEL et la ville, pour permettre une bonne communication et une bonne relation avec les habitants qui sont perdus dans cette affaire-là. Parce qu'il y a des logiques qui leur échappent. Hein, et que, très concrètement, hein, à partir du moment où un ménageur a lancé ses appels d'offres, il a besoin que le terrain se libère, il a besoin que les bâtiments soient démolis, et à partir de là, eh ben, si on ne trouve pas des conditions de relogement satisfaisantes pour les habitants, eh ben, c'est tout l'ensemble qui bloque. Et donc, je réitère ma demande, qui était de savoir quel est le dispositif de relation avec les habitants qui a été mis en place par la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire vous et la MEL, et c'est pas simplement la personne qui est responsable de la maison du projet, mais c'est un ensemble, hein, on l'a bien vu, hein, dans les contacts qu'on a eus avec un certain nombre de vos adjoints, il y a un problème de communication avec les habitants. Et donc, nous vous avions, dans les échanges qu'on a eus avec vous sur la question du relogement, qui pose problème, hein, et c'est normal que ça pose problème, mais jusqu'à une certaine limite. Là, maintenant, on est vraiment dans le dur. Nous vous avions demandé que nous puissions nous rencontrer pour pouvoir d'abord vous permettre de présenter ce dispositif avec les acteurs, avec Partenor, avec les autres acteurs et avec la SPL, et qu'on puisse échanger sur notre vision des choses. Et dans une perspective tout à fait positive. Hein, et c'est pas, encore une fois, notre idée n'est pas de faire de la politique politicienne sur cette affaire-là, mais de faire en sorte que, sur un projet qui est ce qu'il est, ça se passe au mieux pour les habitants. Et donc, nous réitérons notre demande qu'il puisse y avoir un espace où nous puissions échanger concrètement sur ce que vous voyez et ce que nous voyons. Hein, parce que, d'évidence, il y a des moments où on partage les mêmes inquiétudes et il y a des moments où nous ne partageons pas la vision des choses et l'analyse des choses. Donc, on profite de cette délibération pour réitérer notre demande d'une rencontre avec les acteurs, hein, et avec les membres du conseil municipal qui le souhaitent. Et qui puissent... C'est un projet qui est tellement complexe, vous l'avez présenté, que ça demande des mesures d'exception. Voilà.
Merci, Monsieur Tréca, de votre intervention qui dépasse très largement le cadre du projet de délibération, mais je vais cependant y répondre, vous vous en doutez. J'espère bien. Mais bien